Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Ai-je raison de me fâcher face à une parole blessante? Dans l'évangile, Saint Marc nous dit que Jésus s'est rendu dans le territoire de Tyr. Tyr est un territoire grec et donc un territoire païen. Pourquoi Jésus qui est juif s'est rendu à Tyr, un territoire païen? Saint Marc poursuit en disant il était entré dans une maison et ne voulait pas qu'on le sache. Cette phrase est la conséquence logique des évangiles d'hier et d'avant-hier. Jésus s'est heurté aux responsables religieux de son propre peuple qui le taxaient d'être celui qui fait la promotion de l'impurité. En plus de cela, il est entouré des amis qui sont sans intelligence. Saint Marc nous dévoile en filigrane ici que Jésus vit un moment de trouble, un moment difficile dans sa mission. C'est donc dans cette logique que Jésus décide de quitter chez lui et d'aller dans un autre pays, à Tyr. Saint Marc nous précise qu'il ne voulait pas qu'on le sache. Il faut entendre par là que Jésus avait besoin de changer d'air, de souffler et de réfléchir. Saint Marc nous dévoile les sentiments humains de Jésus. Quand tout va de mal en pis, on a besoin de mettre une pause, changer d'air et aller réfléchir tout en se reposant. Il est venu annoncer et inaugurer le règne de Dieu, mais il se heurte à l'opposition et à l'ignorance, une période dure dans sa mission. Comme disait quelqu'un, si j'étais son ami proche, je lui aurais proposé une bonne bière comme antidépresseur. Hélas, il n'est pas passé inaperçu comme il le voulait. Une femme l'a vu, une femme entendit aussitôt parler de lui, et elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds, nous dit saint Marc. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Qu'est-ce qu'elle avait entendu? Car comprendre sa motivation nous aidera dans la compréhension de la suite de l'évangile. Saint Marc, dans cet évangile, ne nous dit pas clairement qu'est-ce qu'elle avait entendu. Mais pour savoir ce qu'elle avait entendu, il nous faut prendre l'avant et l'après-chapitre de cet évangile. En effet, notre évangile de ce jour est au centre de deux miracles, la multiplication de pain. Marc 6, le verset 30 à 44 et Marc 8, le verset 1 à 9. Et cet évangile de ce jour, Marc 7, le verset 24 à 30 est au milieu. La première multiplication des pains est faite entre eux juifs. C'est pourquoi saint Marc met l'accent sur le chiffre 12, qui est celui des 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Cependant, dans la deuxième multiplication de pain, juste après l'évangile de ce jour, saint Marc dira Kai tines auton macroten et cousine. Certains d'entre eux viennent de loin. Marc 8, le verset 3. Cela veut dire que la deuxième multiplication de pain s'est faite avec des étrangers et donc les païens. Autrement dit, la deuxième était universelle. D'ailleurs, le chiffre 7 viendra remplacer le chiffre 12 dans la première multiplication de pain. Mosun exete aptus, oide aipan epta. Combien avez-vous de pain? Ils disent 7. Le chiffre 7 renvoie au petit groupe autour duquel a été organisée la communauté chrétienne grecque de Jérusalem, acte 6, le verset 3. Cela veut dire que le chiffre 7 renvoie à la participation des Grecs dans la deuxième multiplication de pain. D'où la deuxième multiplication de pain renvoie à l'universalité du salut. Mes chers frères et sœurs, cette comparaison nous renseigne non seulement sur ce que cette femme avait entendu de Jésus, mais nous apprend aussi le rôle décisif de cette femme dans la deuxième multiplication de pain. S'il y a eu les Grecs dans cette deuxième multiplication de pain, c'est grâce à cette femme. Et donc, grâce à elle, il y a eu l'universalité du salut. En fait, ce qu'elle avait entendu, c'est le miracle de la multiplication de pain. La particularité de cette femme est qu'elle avait compris quelque chose d'essentiel et de fondamental chez Jésus dans la première multiplication de pain qu'elle avait écoutée. Sans avoir participé, mais en écoutant seulement ce qui a été rapporté, elle avait perçu quelque chose de fondamental chez Jésus, la puissance de sa parole. Là où tout le monde mettait l'accent sur le miracle, là où les chefs religieux mettaient l'accent sur l'impurité, elle, cette femme, mettait l'accent sur la puissance de la parole de Jésus. Elle a pu percevoir que le miracle a eu lieu par la puissance de la parole de Jésus. C'est pourquoi elle est venue sans sa petite fille laissée à la maison. En fait, elle est venue demander une parole,
d'où elle vient se jeter à ses pieds et lui demande d'expulser le démon hors de sa petite fille. Très souvent, nous oublions que cette femme est très importante dans l'histoire du christianisme. Un théologien l'a qualifiée de notre grand-mère comme Sarah pour les Juifs. Pourquoi? C'est parce qu'elle est une femme de foi forte. Elle est certes doublement impure pour les Juifs parce qu'elle est étrangère de naissance, donc païenne, et impure parce qu'elle vit dans la même maison qu'un démon. Mais sa foi est grande, car le démon ne se détecte pas à première vue dans le corps de quelqu'un. Il brouille toutes les pistes conduisant à lui. Mais cette femme a su détecter que c'était un démon. Cela montre la grandeur de sa foi, et on verra que, grâce à sa foi, non seulement elle sauvera sa petite fille, mais elle enclenchera en Jésus l'universalité du salut. À sa demande, Jésus répond, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Mes chers frères et sœurs, n'allons pas trop vite ici. Cette réponse est grave et cinglante. À cette époque, les chiens n'étaient pas des compagnons des hommes, et dans cette contrée, les chiens étaient des charognards, des voleurs infestant villes et villages. Et pour les Juifs, c'étaient des animaux extrêmement impurs. On voit bien que la réponse de Jésus n'est pas polie et dénote un agacement. La femme est traitée de chienne. Imaginons aujourd'hui, vous traitez une femme de chienne, elle va vous insulter et même vous greffer. Cette femme a reconnu la puissance de la parole de Jésus et elle est venue demander une parole à Jésus. Et Jésus lui donne une parole blessante. En fait, Jésus voulait vérifier si elle avait compris que cette parole n'est pas là seulement pour nous plaire. Elle peut nous blesser et même choquer nos consciences. Était-elle prête à accueillir cette parole qui se révélait troublante, blessante et choquante? Oui, car elle a répondu, Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Une réponse formidable, incroyable et extraordinaire. Une réponse d'une grande dame de foi. Elle a encaissé l'insulte, elle a accueilli la parole choquante. Elle s'est identifiée même à la chienne. Elle ne dit pas, Jésus, tu es impoli. Pourquoi tu me traites de chienne? Imaginons une femme du XXIe siècle avec dans sa tête tous les articles des droits de la femme. Mais cette femme fait preuve de maîtrise de soi. Elle ne dit pas, d'ailleurs, ici ce n'est pas chez vous. Retournez chez les Juifs, tes enfants qui ne t'écoutent pas, qui te qualifient de celui qui fait la promotion de l'impurité et qui ne comprennent rien. Tu es impoli. À ta mère, tu pouvais dire cela, misogyne, bien insulter Jésus et aller chez elle. Mais cette femme est restée calme. Elle a accueilli la dureté de la parole qui lui avait été servie. De plus, là où Jésus est vu comme maître, elle le voit comme Seigneur et répond par Seigneur, une confession de foi. Face à cette dureté de la parole que Jésus lui a servie, elle a confessé sa foi. Pour Jésus, c'est une révélation. Parole dure contre parole douce, jeu égal. Jésus par sa parole dure réduit le salut. La femme par sa douceur propose l'universalité du salut. L'évangélisateur devient évangélisé. Jésus change d'attitude. Il prend lui aussi conscience de l'universalité du salut. D'où, dès les précédents versets, il va guérir un sourd-muet étranger et va accepter les étrangers à la deuxième multiplication de pain. À cause de cette parole, le démon est sorti de cette petite fille. Jésus lui renvoie sa parole. Comme tu crois à l'universalité du salut, que ta petite fille soit délivrée. Et cela fut fait. Mes chers frères et sœurs, nous avions à apprendre de cette femme face aux paroles blessantes. Ai-je le droit de me fâcher? Non, ce n'est pas une raison. La colère ne résout rien et n'obtient rien. Surtout quand tu cherches quelque chose, parfois dans la vie, il faut savoir accepter d'être piétiné quand on veut obtenir quelque chose. Tu cherches une promotion dans ton travail et que ton responsable te piétine, parfois il est sage de se laisser piétiner. Dans ton foyer, dès que monsieur prononce une phrase déplacée, te voilà bondir comme une tigresse. La femme dit quelque chose de mal, te voilà déjà en stimulus réaction. Cette femme t'apprend que parfois il n'y a pas de mal à accueillir l'indignité. Qui s'abaisse sauvera les autres. Grâce à elle, nous sommes aujourd'hui les héritiers de la bonne nouvelle. Elle a été pour nous l'instrument de Dieu pour l'universalité de la mission de Jésus. Cette femme t'apprend qu'en accueillant une parole blessante,
tu peux sauver ton travail, tu peux sauver ton foyer, tu peux aussi sauver ta vie et par-delà sauver les vies des autres. Que l'Esprit Saint nous donne la grâce de la maîtrise de soi comme cette femme afin que nous arrivions à nous maintenir face aux paroles blessantes. Amen.